Léon à l'école olympique, tome 7, les Jeux. Chapitre 1. Le matin s'était levé sur Palmarou avec une légère brume, comme si même le ciel voulait témoigner de l'importance de ce jour. Au pied de l'imposant bâtiment en pierre, les jeunes athlètes s'étaient rassemblés, leur cœur battant au rythme de l'excitation et de l'appréhension. Ils n'étaient plus des élèves ordinaires, mais les représentants d'une institution qui avait forgé leur caractère, raffiné leur talent et instillé en eux un sens profond du devoir. Aujourd'hui, certains d'entre eux partaient pour Paris, pour les Jeux olympiques, prêts à prouver au monde entier que les enseignements de Palmarou allaient bien au-delà des simples performances sportives. L'agitation au pied du bus était palpable. Les jeunes athlètes de Palmarou se tenaient là, une étincelle d'excitation et une touche de nervosité dans les yeux. Le soleil matinal jetait de longs rayons sur l'esplanade, illuminant les visages tournés vers le professeur Stéphane Roux. Pour la première fois, il paraissait moins austère, son masque de rigueur s'effaçant légèrement pour laisser transparaître une chaleur inattendue. Léon Renard se tenait en première ligne, le cœur battant. Son ancien professeur s'avança et, dans un geste presque solennel, posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme. « Fais notre fierté, Léon », dit-il, sa voix grave mais adoucie par une inflexion rare. « Quoiqu'après toutes ces années, je ne doute plus que tu en sois capable. » Léon sentit un frisson le traverser. Les mots de Stéphane Roux résonnaient en lui comme une mélodie complexe, mélange de fierté et de pression. Il acquiesça, son regard rencontrant celui de son professeur. Autour de lui, ses amis ressentaient des émotions similaires. Élodie Granier, pétillante d'enthousiasme, eut droit à un sourire presque imperceptible du professeur. « Élodie, je sais que tu as toujours lutté pour prouver ta valeur. Continue de montrer à tous ce que tu vaux vraiment. » Elle éclata d'un sourire rayonnant, son cœur bondissant à l'idée de l'aventure à venir. Paul Vasseur, habituellement stoïque, sentit son cœur battre plus fort lorsque Stéphane Roux s'adressa à lui. « Paul, ta force ne réside pas seulement dans tes muscles, mais dans ton esprit. N'oublie jamais cela. » Paul hocha la tête, sentant un élan de fierté l'envahir. Enfin, le professeur se tourna vers Damien Malesherbes. Le jeune homme, souvent arrogant, était pour une fois silencieux, absorbant les paroles avec une gravité nouvelle. « Damien, tu as appris à dépasser tes propres limites et à travailler avec les autres. Continue sur cette voie. » Damien, d'un léger signe de tête, exprima son acceptation, conscient du chemin parcouru. À quelques pas de là, Léa Legrand se tenait en retrait, l'émotion visible sur son visage. Léon aussi se sentait tiraillé. Léa, qui passait son diplôme cette année, ne pouvait les accompagner. Elle s'approcha de lui, les yeux remplis d'émotion. « Léon » commença-t-elle, mais les mots lui manquaient. Leur séparation pendant cette quinzaine serait une épreuve pour tous les deux. Léon ressentait déjà le vide que son absence créerait, son soutien habituel lui manquerait cruellement dans les moments difficiles à venir. Pour Léa, c'était la crainte que cette expérience ne change trop le Léon qu'elle avait connu enfant, celui qu'elle avait appris à aimer pour son altruisme et qui avait été si protecteur. Ils échangèrent un regard lourd de signification, chacun puisant dans la force de l'autre. Elle s'approcha de Léon, les yeux brillants. « Léon, prends soin de toi là-bas. Je sais que tu es prêt, mais ça ne rend pas notre séparation plus facile. » Léon prit la main de Léa, la serrant doucement. « Tu vas me manquer, Léa, mais je reviendrai avec des histoires et, je l'espère, des médailles. » Elle esquissa un sourire triste, et avant qu'elle ne puisse répondre, le bus émit un vrombissement, signalant l'imminence du départ. Léa se retira à contre-cœur, laissant Léon rejoindre ses coéquipiers. Les portes du bus se refermèrent dans un bruit sourd, coupant les dernières images de Palmarou. À l'intérieur, les jeunes athlètes échangèrent des regards emplis de détermination. C'était le début de quelque chose de grand, de quelque chose qui allait au-delà de leurs attentes et de leurs espoirs. Alors que le bus s'éloignait, les paysages familiers se fondirent dans une mosaïque de souvenirs. Les conversations s'animaient doucement, chacun partageant ses attentes et ses craintes pour cette aventure olympique. La route qui les menait aux Jeux olympiques de Paris était une transition, un pont entre leur passé à Palmarou et leur avenir sur les plus grandes scènes du sport international. Le professeur Stéphane Roux, assis à l'avant, les observait en silence.
Son cœur, caché derrière des années de discipline et de rigueur, battait avec un mélange de fierté et d'appréhension pour ces jeunes qu'il avait vus grandir et évoluer. C'était leur moment de briller, de montrer au monde ce que signifiait vraiment être un athlète de Palmaroux. Léon, Élodie, Paul et Damien se tournèrent une dernière fois vers l'arrière, vers cette école qui les avait formés et façonnés. Une promesse silencieuse de succès et de retour victorieux dans leur cœur, ils avancèrent vers leur destin, prêts à affronter les défis ultimes des Jeux olympiques. Le trajet jusqu'à Paris avait été ponctué de discussions animées et de silences introspectifs. Les jeunes athlètes oscillant entre l'excitation palpable et les doutes silencieux. Alors que le bus pénétrait enfin dans la cité olympique, un sentiment de solennité s'installa progressivement parmi eux. La cité olympique s'étendait devant eux, un enchevêtrement étincelant d'installations sportives ultramodernes et de bâtiments au design futuriste. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur les surfaces vitrées, inondant les lieux d'une lumière presque irréelle. Partout autour d'eux, des athlètes en tenue de sport passaient, représentant des nations du monde entier. L'atmosphère était chargée d'une énergie vibrante, une fusion d'anticipation et de compétitivité qui semblait palpable dans l'air. Léon et Damien se séparèrent légèrement du groupe principal, leurs pas les conduisant instinctivement vers l'arène centrale. Les deux jeunes hommes s'arrêtèrent un instant, contemplant en silence l'imposante structure. « C'est incroyable !» murmura Léon, sa voix empreinte d'une révérence involontaire. Ses yeux brillaient, reflétant la majesté du stade devant lui. Damien hocha la tête, partageant le même sentiment de grandeur. « Oui, c'est comme un rêve devenu réalité, » répondit-il, son habituel ton condescendant remplacé par une sincérité rare. Pour une fois, le rival en lui s'effaçait, laissant place à un camarade partageant le même émerveillement. Ils échangèrent un regard complice, chacun réalisant pleinement la portée de leur présence ici, non seulement comme athlètes, mais comme cadets de leur délégation nationale. Le poids de cette responsabilité ajoutait une couche supplémentaire à leur fierté et à leur anxiété. Élodie, quant à elle, ne put contenir son enthousiasme. D'un tempérament naturellement sociable, elle se précipita vers les autres athlètes, son sourire éclatant attirant l'attention. Elle engagea rapidement la conversation avec des sportifs de diverses disciplines, partageant son admiration et son enthousiasme avec une énergie contagieuse. Paul, cependant, se tenait en retrait, ses épaules légèrement voûtées. L'immensité de la cité olympique et la présence des athlètes plus âgés et plus expérimentés faisaient ressortir en lui un sentiment d'infériorité. Chaque rire d'Élodie, chaque regard admiratif qu'elle posait sur ces figures de proue du sport résonnait en lui comme un écho douloureux de ses propres insécurités. Une pointe de jalousie perça son cœur alors qu'il observait Élodie s'émerveiller devant ses idoles. Tandis qu'Élodie continuait de se mêler aux autres, son rire cristallin résonnant dans l'air, Paul se trouva seul avec ses pensées. Les voix des athlètes et le bourdonnement constant de l'activité environnante semblaient s'estomper, laissant place à un silence oppressant dans son esprit. Léon, remarquant l'isolement de son ami, s'approcha de lui. « Paul, ça va ?» demanda-t-il doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. Paul haussa les épaules, tentant de masquer son trouble. « Ouais, juste. C'est un peu écrasant, tu vois ?» Léon hocha la tête, comprenant parfaitement. « C'est vrai, Paul, mais chacun de nous a quelque chose à apporter. N'oublie pas ça. » Damien, les rejoignant, ajouta « C'est normal de se sentir comme ça. Mais souviens-toi, on est ici parce qu'on le mérite. On a travaillé dur pour en arriver là. » Les mots de ses amis réchauffèrent légèrement le cœur de Paul. Il respira profondément, essayant de chasser ses doutes. Leur présence réconfortante lui rappelait que, malgré les apparences, ils étaient tous dans le même bateau, affrontant ensemble l'inconnu. Le soir, après s'être installés dans leur quartier, les 4 amis se retrouvèrent dans la salle commune. L'ambiance était plus détendue, l'excitation initiale ayant laissé place à une camaraderie rassurante. Élodie, toujours aussi énergique, proposa une petite sortie pour explorer davantage la cité olympique. « Allez, ça nous fera du bien de voir à quoi ressemblent les lieux avant que les compétitions ne commencent, dit-elle, avec un clin d'œil espiègle. Léon, Paul et Damien acquiescèrent, se laissant entraîner par son enthousiasme.
Ensemble, ils déambulèrent à travers les allées animées, découvrant les merveilles et les subtilités de ce village olympique si unique. Alors qu'ils s'émerveillaient des différents pavillons et des installations, ils comprirent que ce lieu était bien plus qu'un simple espace de compétition. C'était un symbole de l'unité et de l'excellence sportive, un endroit où leur rêve de gloire pourrait devenir réalité.